la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54, et versets 1 à 3. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de ta délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Que l'Éternel bénisse les lectures de sa parole. Amen. L'angoisse de la page blanche. Tous ceux qui ont passé des examens savent de quoi je parle. L'angoisse de rendre une copie blanche. Que l'inspiration ne vienne pas. Que soudain on se trouve complètement démuni. On perd nos moyens. À qui ça n'est pas arrivé? Eh bien, c'est pourtant fait exprès. Il y a quelques semaines, nous nous sommes retrouvés avec l'équipe des anciens, avec Élise et moi, et puis on avait convenu ensemble de passer un sabbat ensemble de retraite spirituelle. Et nous l'avons annoncé à l'Église pour que vous ne soyez pas surpris que ce sabbat-là, eh bien, vous ne trouviez aucun responsable de l'Église, ni ancien, ni pasteur. Nous l'avons fait volontairement avec l'état d'esprit de la page blanche. Vous savez, de venir à une rencontre sans idée préconçue, sans avoir pré-mâché le travail. Simplement se dire, on s'est donné rendez-vous ce jour-là, avec notre Dieu et avec des pages blanches. C'est une expérience qui est une expérience de foi, vous en reviendrez, de venir comme ça. Et puis on est toujours surpris, même si on sait que Dieu est magnifique, on est toujours surpris qu'à chaque fois qu'on lui lance des défis, eh bien il répond toujours présent. Et toutes les personnes qui étaient autour de moi ce jour-là peuvent témoigner que nous arrivions avec beaucoup de points d'interrogation, mais avec la certitude qu'à la fin de la journée, nous repartirons avec ce que Dieu a à nous dire. Et le texte que nous venons de lire, eh bien c'est un texte qui s'est imposé à nous dans le cadre de cette journée du mois de décembre. Nous avions comme mission pour cette journée à la fois de nous retrouver pour un temps un petit peu à l'écart, c'est ce qu'on appelle une retraite spirituelle, de nous laisser interpeller les uns les autres par ce que Dieu voudra bien nous dire. La seule consigne que j'ai donnée à chacun, c'est de venir simplement avec un texte biblique qu'il aura juste à développer en 5 minutes. Vous savez qu'il est plus facile de s'étaler de longues heures sur un sujet plutôt que de préparer un court message de 5 minutes. Plus c'est court, plus ça demande de la préparation. Chacun est venu donc avec ce texte. Et entre les moments de prière, d'échange que nous avons eus sur notre église ici, sur les perspectives, eh bien on faisait ce qu'on appelle des petites virgules bibliques dans cette journée. Et à chaque fois que on sentait une sorte d'impasse, on s'arrêtait, on priait, puis on disait, allez, une nouvelle virgule biblique. On se laissait inspirer par la parole, par la prière, par l'échange, en ayant cette conviction que la page blanche avec laquelle nous étions tous arrivés allait forcément se remplir. Et vous ne serez pas étonné de savoir c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Ce texte d'Ésaïe 54, qui vient d'être lu, bien, nous a amené à la réflexion. Et je vous invite ce matin à nous y arrêter.
Vous l'avez compris, cette date du 11 janvier 2014 est une date qui avait été annoncée à l'Église depuis le mois d'octobre. La dernière rencontre, on appelle la rencontre vie d'Église que nous avons eue au mois d'octobre, nous avons parlé de tas de choses, mais y compris, nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui, particulièrement cet après-midi à 15h, en se disant, c'est ce jour-là que nous souhaitons nous retrouver pour ensemble partager ce qui pourrait être le projet d'Église pour l'année ou les années qui arrivent. Cette date était annoncée comme étant la première pierre d'un projet d'action pour nous tous, un premier jalon pour une expérience de vie d'Église que nous souhaitons à chaque fois extraordinaire, parce qu'à chaque fois que nous nous laissons interpeller par Dieu, il répond. Et je sais qu'il a de grandes choses pour nous. Alors cette journée est prévue en deux temps. D'abord, l'appui biblique du projet ce matin, et puis cet après-midi, c'est pour ça que si vous êtes là ce matin, je doute qu'il y aura un arrière-goût de pas fini si vous n'êtes pas cet après-midi. Alors comment faire ce lien entre ce matin et cet après-midi? Vous verrez que nous nous pencherons sur les implications en termes d'action à partir de ce texte d'Ésaïe 54. C'est l'aboutissement d'un processus aujourd'hui, c'est une étape. Et vous verrez que ce nom étape va être un repère pour nous, puisque vous savez que ce qu'on appelle un acronyme, vous prenez les premières lettres de chaque mot, et vous arrivez ainsi à trouver un petit sigle. Et alors celui qui a été trouvé par rapport à ce texte-là forme ce mot étape. E-T-A-P. Il n'y a pas le E. Étends ta toile, affermis tes piquets. Et le T de toile, nous allons l'écrire comme une croix, pour nous rappeler sans cesse que ce projet n'a de sens que si Christ est au centre. Étape. Dans Ésaïe 54, verset 2, ce verset commence par cette phrase « Élargis l'espace de ta tente ». Et ensuite, le verset détaille comment le faire, et c'est là-dessus que nous voulons nous pencher ce matin. D'abord, un petit mot de ce contexte. Si dans vos Bibles, vous avez un titre dans ce chapitre, pour certains comme moi ici, il est annoncé que ce chapitre, c'est la prospérité future d'Israël. C'est-à-dire que c'est un texte résolument positif. Et c'est pour ça qu'on lit les premiers mots du chapitre 54, « Réjouis-toi ». Réjouis-toi, fais éclater ton allégresse et ta joie, parce que c'est une invitation à non pas s'arrêter au présent, mais à voir au-delà dans l'avenir. Vous voyez, donc c'est un chapitre vraiment résolument adapté pour un projet, puisque un projet c'est ça. Aujourd'hui, on constate et on envisage ceci. Pourtant, vous avez peut-être remarqué ce terme de stérile qui suit le réjouis-toi. Réjouis-toi, stérile. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème entre les deux là? Comment pouvons-nous nous réjouir si nous sommes stériles? Eh bien, la réjouissance, c'est que simplement cette stérilité ne va pas durer. Et le prophète va même jusqu'à dire au verset 3, « Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. » Alors toi qui es stérile aujourd'hui, réjouis-toi parce que ta postérité, ce qui signifie que tu ne seras plus stérile, va remplir les villes désertes. Alors peut-être la première chose qu'on pourrait retenir de ce verset, de ces trois versets, c'est que Dieu nous invite à ne pas nous enfermer dans le présent, qui est parfois morose. Et je ne sais pas quel est votre état d'esprit en ce début d'année 2014, même si en général les fins d'année sont autour de réjouissance, mais parfois
aussi un gros coup de blues en début d'année. Ça peut arriver, pas seulement lié à la météo. Et Dieu nous dit, voilà, si tu es morose aujourd'hui, si tu te sens quelque part un peu stérile aujourd'hui, si aussi en tant qu'Église, tu te sens un petit peu fragile, un petit peu en perte de vitesse, je ne sais pas, que sais-je. Ce n'est pas avec ce constat que tu dois t'arrêter, parce que je t'invite à aller plus loin. Si aujourd'hui tu es stérile, alors réjouis-toi, parce que demain, ta postérité remplira les vies. C'est comme si ces versets contenaient, vous avez vu, une alternance entre du présent et du futur. Il y a des verbes au présent et des verbes au futur. Fais ceci aujourd'hui, présent, car demain, tu seras. Ce sont des promesses, des affirmations que Dieu fait à cette femme ici, qualifiée de stérile. Alors on a lu les 3 versets, mais celui qui est au centre, c'est le verset 2, et c'est celui qui va nous intéresser particulièrement, qui commence par ce terme d'élargir l'espace de la tente. Et à tous ceux qui n'arrivent pas à se concentrer sans avoir un stylo à la main et un papier, vous savez, des fois on gribouille, hein. On aime bien gribouiller, alors plutôt que de gribouiller des figures géométriques, des choses comme ça, vous inviterez à tous ceux qui veulent prendre un stylo et un papier, que ce soit les enfants, les adultes, à gribouiller dans le thème de ce que on partage ce matin, c'est-à-dire vous allez dessiner une tente. Une tente, élargir l'espace de la tente. Une belle tente, mais la difficulté supplémentaire que je vous donne à tous ceux qui veulent gribouiller un petit peu, c'est en regardant votre tente que vous avez dessinée, je voudrais qu'on puisse deviner que ce n'est pas une tente comme les autres. C'est qu'il y a une particularité dans cette tente et qu'on se dise ça c'est une tente avec un message chrétien. C'est une tente, quand je la vois, je vois que c'est les chrétiens qui ont dessiné la tente, qui ont construit la tente, ou qui vivent dans la tente. Dans la tente. Ok. Vous avez un quart d'heure. Je ne ramasse pas les copies, mais presque. Hein. C'est intéressant de savoir comment cette tente, on peut se l'approprier en tant que chrétien, et visuellement à quoi ça pourrait ressembler, une tente chrétienne. On nous parle de déployer les couvertures de la tente, de ne pas les retenir, ça c'est le message central. Agrandir, on pourrait dire pousser les murs, se développer sur un territoire plus vaste. Si vous êtes allé en Israël, une des choses qu'on remarque en premier, c'est combien le pays est petit. Petit. On a vite fait le tour. Et en effet, si le peuple devient de plus en plus nombreux, eh bien son espace vital va être de plus en plus réduit. Et donc on n'est pas étonné que tu vas dire, mais il va falloir penser à s'étendre. Il va falloir penser à ce que le territoire soit plus vaste. Parce que vous ne tiendrez plus les uns contre les autres. Lorsque la famille s'agrandit, que de nouveaux enfants naissent, eh bien, la famille doit souvent soit faire des travaux pour agrandir la maison, soit déménager et commencer quelque chose pour nous. 1, 2, 3 enfants, et puis, que faire? Il faut déménager. Il faut étendre la maison. Il faut élargir l'espace de la tente. Alors on comprend facilement l'idée, on sait ce que c'est qu'agrandir. Certains travaillent dans le bâtiment, ils savent très bien ce que c'est. La question du comment est posée. Et là aussi, le texte y répond. Et c'est la fin du verset qui nous répond. Si vous voulez élargir l'espace de la tente, c'est l'idée générale. Et ensuite, on va détailler le comment. 2 idées y sont exposées. Et à mon sens, ce ne sont pas des actions successives, d'abord l'un après l'autre, mais c'est des actions simultanées. Et vous vous souvenez, étape étant la toile, affermi, dépliqué. D'abord, étendre. Comment élargir? Il faut étendre. Ça paraît très simple. C'est
c'est-à-dire dépasser les frontières actuelles, c'est-à-dire peut-être sortir du cadre, sortir peut-être, et ça c'est peut-être un peu plus dur, sortir d'un certain confort, parce qu'on est bien, on est à l'aise. Pourquoi sortir du cadre? C'est dangereux dehors. Pourquoi sortir? Une trop grande sécurité, un trop grand confort peut peut-être produire chez certains, et chez nous tous, un certain relâchement. En se disant, mais on est bien, il fait chaud, on est en sécurité. Qu'est-ce qui nous parle de changer? Qu'est-ce qui nous parle d'élargir, d'étendre? Non, on est bien. Alors, on est un peu serré, mais on est bien. La prise de risque d'étendre, de sortir, pour ne pas s'endormir quand il fait trop chaud, on pique du nez, non? Il faut se réveiller pour agir, et paradoxalement, l'action va produire en même temps le réveil. C'est pour ça que les deux éléments, étendre et affermir, je ne les vois pas comme l'un après l'autre, je les vois comme deux éléments ensemble, en même temps. Et nous en venons à affermir. Affermi et pieux. Si la tente s'agrandit, il faut consolider les piquets de la tente. L'année dernière, lorsque nous allions commencer la colonie, Moulin-les-Rhônes, beaucoup connaissent. J'étais encore sur la route et j'entends un coup de téléphone de Jérémy Rossetti, directeur adjoint, qui était là sur place, qui avait commencé avec une petite équipe à poser les tentes, mais sans les fixer. Il était juste posé. Et Jérémy qui m'appelle, qui me dit, écoute, toute cette journée de travail est à l'eau, puisque nous avons eu un gros coup de vent, et toutes les tentes, et c'est des grandes tentes, immenses. Lorsqu'on oublie de fixer les piquets, c'est pas surprenant. Alors on a retenu la leçon. Et même pendant la colonie, quand le vent a commencé à souffler, eh bien, la première chose qu'on a fait, on a renforcé les piquets. Et comme ça, la toile a tenu, la tente a tenu, et tous ceux qui étaient dans la tente étaient en sécurité. Pourquoi fermer des piquets? Parce qu'ils vont subir une pression plus grande qu'avant, puisqu'on va élargir, on va étendre, on va allonger les cordages. Si vous tirez sur une toile sans avoir vérifié la solidité des piquets, alors il va y avoir un problème. Mais il est aussi infructueux de passer son temps à consolider les piquets, si ce n'est en fait pour ne même pas exercer une pression supplémentaire sur eux, par agrandissement. On a fermé, mais on ne se sert pas de cette structure plus solide, puisqu'on laisse la toile telle qu'elle. Si j'affermis, c'est pour étendre la toile. Si j'étends la toile, il faut affermir. Et les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Déjà, dans vos dessins de tente, il va falloir dessiner des piquets. La toile, les piquets. Alors, on comprend bien qu'en parlant de tente, on arrive rapidement à parler d'église, parce que la tente de Dieu, qui est l'église est invitée à élargir aussi son espace, pour offrir à toute l'humanité un espace protégé. Alors on va commencer à faire des parallèles. On va se dire par exemple que les toiles de la tente servent à s'abriter. On va dire aussi que les cordages, un élément indispensable de la tente aussi, pour relier la toile et les piquets, et ces cordages vont tendre la toile et vont donc rendre cette toile plus efficace. Et enfin, les piquets fixent la tête. On l'a dit, le prophète s'adresse à une femme stérile, délaissée, abandonnée. Comment Dieu peut-il demander à une telle femme d'élargir l'espace de sa tente alors qu'elle n'a pas d'enfant?
apparemment, elle est sans ressources. C'est comme si nous n'étions que 20 personnes ici, que vous disiez, bah, il va commencer à construire autre chose. Ben non, on n'est que 20. On a pleine place. Dieu intervient pour cette femme. Et dans Galates chapitre 4, Dieu appelle cette femme la Jérusalem d'en haut. La femme libre, et ses enfants sont appelés les enfants de la promesse. Ah oui, ce sont les frères. Les chrétiens de Galates, dont parle Paul, qui constituent cette Jérusalem d'en haut qu'il appelle, et cette femme libre. Alors on comprend que la femme, délaissée, abandonnée, peut être facilement comparée à l'Église que nous formons. Est-ce que notre Église est stérile? Si je faisais un petit sondage, c'est la mode des sondages. Je ne sais pas, certains diraient peut-être oui, je considère que l'Église est plutôt stérile, ou pas. Spirituellement, suis-je stérile ou pas? Ce texte me rappelle qu'en Christ, je suis libéré de l'esclavage du péché et donc je deviens fécond. Et c'est pour ça qu'Ésaïe annonce des choses très encourageantes à cette femme stérile. Il va lui dire, tu te répandras à droite et à gauche. Il va lui dire, ne sois pas confuse. Celui qui t'a faite est aussi ton époux. Dieu te rappelle comme une femme abandonnée avec une grande compassion. Il va lui dire, je te recueillerai avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi. Alors ainsi transformée, la femme peut penser à élargir sa tente. Et d'ailleurs, il va lui falloir, car elle aura de nombreux enfants. L'Église, l'épouse de Jésus-Christ, doit prévoir d'élargir l'espace de sa tente pour sa descendance qui peuple nos villes désolées. Dieu veut agir à travers cette femme, c'est-à-dire à travers l'Église. Et lorsque nous plaçons Christ au centre de la mission de l'Église, eh bien nous allons créer ainsi de la largeur. Nous allons créer de la hauteur, de la profondeur, pour que les gens puissent venir s'abriter sous cette tente. Si je vous dis cette phrase, est-ce que ça vous choque? L'Église ne vit pas pour elle-même, elle vit pour les désolés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? L'Église ne vit pas pour elle-même, et pour les désolés. L'Église comblée par le Christ ne garde pas ce bonheur pour elle-même, mais elle le partage avec ceux qui aspirent à une véritable liberté. Non pas une liberté factice, mais celle qui est en Christ, qui dépasse toutes les pseudo-libertés qu'on peut nous vendre ici ou là. Alors oui, j'ai envie de dire, étends la toile de ta tente par-dessus ce qu'on pourrait appeler les sans-abri spirituels. Ceux qui cherchent un toit, spirituellement parlant. Allonge tes cordages avec l'amour du Christ. En invitant ainsi, dans l'espace que tu as créé, ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Affermis tes piquets, ça veut dire, eh bien, prends soin des valeurs que tu as apprises. Pour que l'espace libéré soit agréable, soit sûr, soit accueillant en Jésus-Christ. Alors derrière ce texte et ces invitations, si nous nous sentons interpellés par ces deux éléments, à la fois d'élargir et d'affermir, alors cette demi-page qui a été remplie pour l'instant, il reste encore une demi-page blanche que nous devons maintenant remplir, sur savoir comment faire de ce texte une réalité pour notre Église. Comment faire pour que ce texte prenne du relief,
de par tout ce qui est mis en place dans notre Église. Comment trouver du sens à tout ce que nous faisons. Comment Dieu va pouvoir nous inspirer dans les jours, les semaines, les mois à venir, pour que tous ensemble, nous ayons ce même objectif, d'élargir l'attente du Seigneur, au-delà de ces murs, au-delà de notre cercle, bien au-delà. Je terminerai en disant que nous sommes une tente parmi d'autres. Nous sommes, oui, l'église de la Marie-Lélis. Nous avons autour aussi d'autres églises, Évry, Fontainebleau, Savigny. Et notre territoire peut facilement se comparer à un terrain de camping. Ce terrain de camping qu'est le monde, Dieu nous dit oui, élargis l'espace de ta tente en collaboration avec les autres tentes qui sont autour de toi. N'agis pas seul, et c'est ce que nous voulons réfléchir, ce à quoi nous voulons réfléchir cet après-midi. Comment le faire? Et derrière le comment, il y a avec qui le faire. Et là, il va falloir que je cesse de regarder mon voisin en disant hey, tu le fais pas, ou bien mais la question se pose à moi. Comment je peux être acteur de ce projet d'élargir la tente? Alors je sais qu'il y a peut-être beaucoup de frustration pour vous ce matin parce que c'est pas l'habitude d'une prédication de vivre des échanges, de nous laisser interpeller par la réflexion les uns les autres. Donc cet après-midi, nous aurons le temps de pouvoir échanger là-dessus. Parce que je suis très intéressé de savoir ce que Dieu vous inspire maintenant en entendant ce texte. Et en le mettant avec la vie d'Église. Qu'est-ce que Dieu vous inspire? Si vous l'avez, bien, venez nous le dire cet après-midi. Je voudrais terminer par deux textes. Le premier texte, c'est Proverbe 19, 21, qui me rappelle qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ne nous laissons pas tromper par des projets qui seraient humains, mais sachons que le seul qui s'accomplit, c'est le dessein de l'Éternel. C'est lui qui a les cartes en main. Et enfin, le texte de Josué, chapitre 1, verset 9. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ces deux derniers textes, Proverbes et Josué, sont aussi deux des textes qui ont été pris lors de cette retraite que je fais et qui ont été amenés par les saints, les élus. Et là où nous voyons l'action de Dieu, c'est que la somme de plusieurs individus fait que cette cohérence ne peut venir que de Dieu, qui nous rappelle que seul son projet va arriver jusqu'à terme et que l'Éternel sera avec nous dans tout ce que nous entreprendrons, dans la mesure où nous le ferons avec lui, avec son inspiration. Et c'est un défi que je nous lance aujourd'hui. Nous repartions ce soir avec les réponses venant de Dieu par rapport à notre vie, notre Église, cette année et dans les années qui arrivent.